Hey, to my nigga Pac. Live my life as a thug nigga until the day I die. Live my life as a boss player, it's even getting hot. These niggas got me tossing shit. I put the top down, now it's time to floss my shit. Keep your head up, nigga, make these motherfuckers suffer. Up in the bins, burning rubber. The money is mandatory, the hose is for the stress. It's criminal lifestyle. You crook with the bulletproof vest. Make sure your eyes is on the meal ticket. Get your money. Les gars, 100 abonnés, ça y est. J'espère que vous allez bien. Donc voilà, aujourd'hui, petite vidéo pour faire un bilan un peu de tout ce qui s'est passé. Donc déjà, pour commencer, je vous remercie infiniment. On est plus de 100 sur la chaîne, on est 116 là. Ça continue un peu à augmenter de temps en temps. Donc merci infiniment à tous ceux qui se sont abonnés dernièrement. Ça me fait vraiment très très plaisir. Ça fait longtemps que j'attendais ce moment-là. Ça me fait vraiment plaisir, je vois, parce que c'est une chaîne vraiment... Pour moi, tu vois, c'est emblématique. C'est une chaîne de ma passion. C'est une chaîne où je sais que je vais rester longtemps dessus. C'est une chaîne où je mets quand même pas mal de passion et de temps dessus. Donc voilà, ça me fait plaisir. Donc écoutez, aujourd'hui, on se retrouve... Putain, comment je suis coiffé, c'est affreux. Désolé. Donc aujourd'hui, on se retrouve pour une vidéo, voilà, où on va discuter. Voilà, ça fait 1 an que la chaîne existe. On va un peu parler, vous et moi et vous, de moi à vous, de vous comme vous voulez. On va discuter un peu de tout ce qui s'est passé dernièrement, de comment j'en suis arrivé à là, de mes débuts sur YouTube, de mes débuts sur la chaîne, tout ça. Parce que je marque le coup quand même, je marque le coup. Même si mon record sur YouTube, c'est 480 abonnés, 495 abonnés, mais bon, c'est sur ma chaîne de musique, hein, je suis jamais actif dessus et je poste pas de vidéos dessus. Là, je veux quand même marquer le coup, c'est la chaîne de ma passion, où je vais rester longtemps dessus, donc voilà. Là, écoutez, on va passer tout de suite maintenant on va passer au sujet de la vidéo, voilà. On va passer au sujet de la vidéo, on va parler, c'est parti. Donc pour commencer, donc je suis dans mon modeste petit setup entre guillemets, tu vois. Je vais tourner cette vidéo sous forme un peu de vlog, tu vois, j'aime bien. Voilà, ça fait c'est sympa, tu vois. J'aime bien tourner comme ça, sous forme de vlog. Ça fait quelque chose de cool, c'est chill, tu vois. Il y a rien, il y a pas de souci, rien. Donc je vais vous parler comme ça un peu. Je vais me balader de temps en temps, je vais marcher, je vais faire un peu des, je sais pas, on va voir. Donc voilà. Donc écoutez, donc là on est à 116 abonnés actuellement sur la chaîne, donc déjà merci beaucoup, merci à tous, ça me fait vraiment très très plaisir. Et t'as vu, donc du coup pour l'occasion j'ai voulu me faire un petit setup un peu. Donc voilà, t'as vu, j'ai sorti un peu des cadres de photos, j'ai sorti des... Voilà, il n'y a que des Mustangs et des Camaro là-bas. Voilà, oui, je sais, oui, en effet. J'ai mon affiche Forza Horizon ici parce que oui, j'ai préféré avoir l'écran allumé, c'est plus joli. J'ai mes casquettes Mercedes AMG, Lamborghini et Mustang qui est juste là. Putain, j'ai pas l'habitude de cadrer comme ça. Et New York qui est ici. J'ai ma plaque de rallye ici de... Quelle année déjà? 10 octobre 90, voilà. 14 octobre 90, je suis désolé. J'ai mon Logitech qui est ici. J'ai ma petite McLaren là, voilà. Et donc voilà, bah écoutez, on va commencer un peu à parler. Donc pour vous remettre un peu dans le contexte, ça va faire à peu près 3 ans que je suis sur internet, que je fais des vidéos sur YouTube. Avant que j'ai cette chaîne là, j'avais une chaîne dont je ne dirai pas le nom parce qu'il y a des sacrés dossiers dessus. C'est une vidéo où mes vidéos étaient gênantes, hein, vraiment, j'étais gênant dedans. Donc c'est pour ça que je ne veux point en parler. Voilà. Et c'est pour ça aussi qu'elle est pas non plus dans la... Elle est pas non plus dans la... Comment on appelle ça déjà? Dans la sélection de cette chaîne. Voilà, parce qu'il y a toutes mes autres chaînes, il y a mes mentions de chaînes. Mais il y en a 2 que je n'ai pas mentionnées. Voilà, parce que j'ai envie de les garder pour moi. Donc voilà, donc ça fait 3 ans que j'ai commencé YouTube. Quand j'ai commencé, frérot, j'étais surexcité parce que je voulais absolument tourner des vidéos sur YouTube. Et j'avais pas l'habitude, tu vois, parce que forcément, je n'étais pas habitué encore. Donc j'ai commencé à... Tu sais, j'ai commencé un peu à stresser sur le coup. Quand je tournais ma première vidéo, j'étais un peu stressé, c'est normal. Mais j'attendais ce moment depuis longtemps. Je pensais pas qu'on pouvait faire des vidéos sur YouTube avec un téléphone. Ce que je rappelle que ça fait 3 ans que toutes mes vidéos sont faites à l'aide d'un téléphone portable, donc à savoir celui-ci, où je tourne actuellement. J'ai une GoPro, mais elle n'est pas encore au point, donc je m'en sers pas encore pour les vidéos, mais voilà. Je me suis toujours servi que d'un téléphone pour filmer mes vidéos, mais bon. Je m'en suis toujours bien sorti, donc ça va. Attends. Voilà. Donc, quand j'ai fait ma première vidéo, c'était une introduction qui durait 59 secondes, comme ça. C'était malaisant, punaise. Enfin, c'était pas malaisant, non, ça va. C'est ma voix. J'étais stressé, en fait. J'étais stressé. Vous moquez pas de mon fond, hein. J'ai juste mis une nappe, ok. J'ai mis un gros drap bien épais, tu sais. Il y a encore les plis partout, bon, c'est pas grave. Ça fait joli quand même. Et donc, quand j'avais commencé, j'étais vraiment très très stressé par contre.
Parce que je savais pas ce que ça allait faire, je savais pas si j'allais recevoir des critiques. J'en ai reçu beaucoup. C'est normal, tu sais, des gens méchants, il y en a partout malheureusement. Mais ouais, donc j'ai commencé à être quand même pas mal critiqué dans mon milieu. En vrai, je m'en foutais, tu vois, je laissais passer au départ. Je me suis dit, ouais, bon. Et donc j'avais commencé à tourner mes vidéos, tout ça, j'ai continué, j'ai fait des vidéos un peu sur le... En fait, c'était une chaîne un peu variée, voilà, où je faisais de tout et n'importe quoi, du gaming, plein de choses. Je faisais tout ce que je pouvais foutre sur YouTube, je le mettais en fait. Le problème, c'est que des fois... Donc j'ai continué et je faisais vraiment du coup ouais, sur un peu de... En fait, sur un peu de tout, je faisais. Sur YouTube, moi j'ai toujours touché à tout en fait, de toute façon. N'importe quel que soit le domaine. Là, je suis à contre-jour, c'est pas beau. Quel que soit le domaine, je faisais une vidéo dessus. Même si ça plaisait pas forcément. Et donc, bah, il y a eu un jour, je vais pas vous dire toutes les vidéos que j'ai fait dessus, hein. Après, donc, j'ai continué, puis c'était en mars, ouais, mars 2022. Mars 2020, attends. Mars 2022, ouais. En mars 2022, j'ai donc décidé de créer cette chaîne, donc Zenix Supercars, où vous regardez actuellement cette vidéo. J'ai donc décidé de créer cette chaîne et parce que bon, je vais vous expliquer comment j'ai eu la passion des voitures. En fait, à l'époque, sur mon ancienne chaîne, j'étais tombé sur une vidéo d'une Lamborghini Aventador, une vidéo de Seth Delany, je crois. Et j'avais commencé à la regarder, si tu veux. Et genre, de suite, j'étais impressionné par le bruit que ça faisait, par le design et tout. J'étais impressionné, j'avais jamais regardé. Et donc, c'est là que j'ai vraiment commencé, on va dire, à m'accrocher un peu là-dessus. Et j'ai commencé à me renseigner sur la marque. J'ai tapé Lamborghini et tout sur Google, j'ai regardé. Et donc je suis tombé sur pas mal d'informations et tout, et j'étais intéressé, tu vois. Et j'ai commencé à m'intéresser à plusieurs marques, après de Ferrari, Aston Martin, tout ça. J'ai commencé vraiment à toucher un peu à tout, jusqu'à finalement connaître GMK sur YouTube. La première fois que j'ai vu une vidéo de GMK, c'était où il faisait une vidéo sur la Bugatti, je crois. Ouais. Ça fait à peu près 3 ans que je le suis, GMK, d'accord. Vraiment, vraiment, je mens pas. Ça fait 3 ans que tous les samedis aux alentours de 18h, quand il sort ses vidéos, je les regarde de A à Z. Vraiment, toutes. Ça fait 3 ans, je me suis jamais arrêté. Et là, on est samedi actuellement, ce soir il va sortir une, je vais la regarder aussi. Donc ouais, c'est vraiment ça me fait vraiment très très plaisir. Et pour le coup, même parce qu'il a un peu contribué aussi à tout ça, GMK, même si je le connais pas personnellement, mais que je l'ai vu cet été à Monaco et que c'était un truc de fou. Je vais mentionner sa chaîne et sa vidéo de ce soir, du coup, parce que la vidéo sortira pas avant demain, je pense. Donc, je mettrai en lien en description de cette vidéo le lien de sa vidéo à lui, qui sortira ce soir, du coup. Parce qu'il a quand même contribué à ce que je me passionne pour les voitures, et je le remercie pour ça, et à ce que du coup je me lance sur YouTube dans les voitures, même si j'étais déjà sur YouTube. J'ai créé donc cette chaîne. Et en essayant de mettre une bannière, parce que tu sais, à l'époque, j'ai cherché des tutos sur YouTube pour mettre des bannières et tout, des trucs, pour faire un truc un peu stylé, tu vois. En essayant de mettre une bannière, j'ai supprimé mon ancienne chaîne. Imbécile que je suis. Sauf que, du coup, voilà, je l'ai perdue et en fait, elle n'est plus sous ma propriété. Elle est encore sur YouTube, elle est disponible. C'est-à-dire que les vidéos sont encore dessus, mais elle m'appartient plus et donc j'ai plus je peux plus poster de vidéos dessus, quoi, si j'en ai envie. Je peux pas. Et donc, du coup, je suis resté sur cette chaîne-là aussi. Et bah j'ai commencé la première vidéo du coup que j'ai faite, c'était à l'époque je regardais un mec qui s'appelait Quizman Supercar, je crois, ou je sais plus comment il s'appelait exactement. Et il faisait des quiz sur les voitures si tu veux. Des petits quiz, donc deviner la voiture grâce au bruit ou des trucs comme ça. Voilà, guess the car by the sound. Voilà. J'étais tombé sur cette vidéo et j'ai voulu faire un peu la même chose, des quiz comme ça. Donc j'ai pris mon petit téléphone, donc à savoir l'ancien qui est quelque part, qui est pas ici apparemment, non. D'habitude je le laisse là à côté de moi, mais il est pas là. Donc l'ancien téléphone, là c'est le nouveau du coup, depuis un moment. Et j'avais fait un petit quiz, j'ai pris l'application de montage, donc vous avez l'icône de l'application juste là. Ça fait 3 ans qu'elle y est cette icône, 3 ans que je monte mes vidéos avec cette application. Et donc j'ai commencé à faire des montages. Et finalement, ça marchait bien, tu vois. J'ai vu que ça montait en vues et tout, jusqu'à arriver à plus de 900 vues. Oh, alors là, enfin, même 100 vues. Avant, j'étais impressionné. Je me suis dit, putain, 100 vues. Parce que pour moi, c'était quelque chose avant 100 vues. Même aujourd'hui, je suis content de voir qu'une vidéo fait plus de 100 vues, tu vois. Mais à l'époque, j'étais vraiment impressionné, tu vois. Et donc, j'ai fait mes cent premières vues. Et là, récemment, il y a à peu près, je dirais à peu près un mois, elle a fait ses 1000 vues. Voilà.
Donc je suis content, elle a fait enfin 1000 vues cette vidéo. C'est la seule grosse vidéo, on va dire, qui a fait 1000 vues, tu vois. Tous les shorts que j'ai postés récemment, ils ont fait 7500 vues. C'est grâce à ces shorts-là que j'ai eu ces 100 abonnés d'ailleurs. On va y venir après. Voilà, j'ai fait ça. Après, j'ai continué des vidéos. Après, j'ai donc eu Forza Horizon. J'ai eu Forza Horizon. Là, c'était mon jeu que j'attendais depuis longtemps. Avant, je jouais à Madout 5 Big City Online. En attendant, même si c'était pas du tout le même genre de jeu. C'était un espèce de Call of, si tu veux, mais sur téléphone. C'est sympa comme jeu. Mais ça avait rien à voir avec Forza. Putain. Ça avait rien à voir avec Forza. Et quand j'ai eu Forza, j'étais surexcité et tout, j'ai commencé à y jouer. Et comme j'étais sur Xbox, parce que j'avais eu la Xbox cet été-là justement, j'avais pu enfin, tu sais, enregistrer des vidéos en capture. En capture d'écran. Parce qu'avant, des vidéos que je faisais sur mon autre chaîne, je vais vous dire, avant comme j'étais sur Switch, ce que je faisais, c'est que je filmais comme... En fait, voilà, mes vidéos étaient filmées comme ça. L'écran était filmé par mon téléphone, juste comme ça. Il n'y avait pas de capture d'écran, donc du coup on avait une qualité qui était dégueulasse, ce qui est normal. Et c'est pour ça que je faisais pas beaucoup de répertoriement ou quoi dans la vidéo. Mais bon, ça c'est pas grave. Et donc j'ai commencé à tourner des vidéos Forza, et là ça a tout de suite marché, tu vois, je commençais à avoir 50 vues à chaque fois, j'étais content. Mais j'avais 15 abonnés, je crois. Et j'étais déjà content. Et après j'ai continué, tu vois, et vient justement l'été, où j'ai vu mon premier garage d'américaine. Alors là. American Auto Import, voilà. Vous le connaissez, je pense maintenant, vous avez l'habitude. Pardon, excusez-moi, je suis désolé. Quand j'y suis allé pour la première fois, on est tombé dessus par hasard en plus. J'étais parti en vacances, j'étais avec ma grand-mère en voiture. On est tombé dessus par hasard, on savait vraiment pas qui était là. Punaise. Pour moi qui avait jamais vu de Mustang ou de Camaro dans la vraie vie, j'étais surexcité, mec. J'étais trop content. Et du coup, j'ai vraiment pu les filmer, mais tu sais, j'avais filmé à l'arrache, à l'envers, comme ça, on voyait rien, c'était affreux. C'était insupportable. Et allez, elles y sont ces vidéos, elles sont sur cette chaîne. Donc si vous voulez les voir, mais c'est pas aussi performant que la dernière que j'ai faite sur ce garage. Et donc j'ai commencé à aller voir des garages d'américaines. Après, je me suis amélioré, j'ai appris des choses au fur et à mesure. J'ai fait des garages Porsche, des garages, voilà, tu vois, j'ai touché un peu à tout. Pas des supercars, mais bon, voilà, j'ai touché un peu à tout quand même. Et donc c'est là que j'ai commencé aussi à m'améliorer et à gagner des abonnés. Parce que je voyais que les gens aimaient bien quand même ce que je faisais dans les garages. Et donc c'est là aussi que j'ai quand même j'ai grimpé en termes d'abonnés, tu vois. Après, qu'est-ce qu'il y a eu aussi? Bah, j'ai continué le quiz, forcément, même si j'en fais beaucoup moins qu'avant. Mais j'ai continué. J'ai fait des vidéos comme ça, où je vous parle un peu pour n'importe quel thème. Et puis, il est arrivé la période où je me suis lancé un peu dans les shorts. Donc les shorts, en fait. À l'époque, je m'étais renseigné sur YouTube, parce qu'on va pas se le mentir, tout le monde a déjà fait ça. Comment faire des vues? C'est normal, tu sais, t'as toujours envie de faire des vues, c'est normal. Tout le monde l'a déjà fait pour ceux qui sont sur YouTube. Donc j'ai regardé ça, et on me disait que les shorts, c'était une bonne technique. Donc bon, j'ai dit, bon, ben, vas-y, tu sais quoi, je vais essayer dans ce cas-là. Donc j'ai commencé à poster 2 3 shorts, des trucs que je voyais en ville, ou des montages que je faisais. Et puis je voyais qu'en fait, ça montait en vue, ça faisait 200, 300, 400 vues, 1000 vues pour certains. Et ça montait en fait, tout le temps. Et ça, c'est là que j'ai commencé à décoller aussi avec les abonnés, les vues, enfin voilà. Les vues, les abonnés allaient beaucoup plus vite et tout. Ça me faisait plaisir. La communauté s'agrandissait. Même si, bon, je sais pas si on pouvait parler d'une. Si, oh, oui, on peut parler de ça, oui. Et donc après, j'ai commencé à faire tout ça, puis j'ai commencé à filmer mes premiers rallyes après. Donc, j'avais filmé le Tour historique 2022, le Tour historique de Corse 2022. Là, j'ai le Tour historique 2023 qui arrive dans une semaine à peu près, que je vais donc aller voir. Là, il faut juste que je me renseigne. Là, je vous ai tourné la montée historique et on va en venir. Et donc, du coup, après, ouais, voilà, on arrive un peu à tout ça. Sauf que même cette année, j'ai pas été, comme je vous l'ai dit, hein, j'étais pas très actif sur cette chaîne. Merde, j'étais pas très actif sur YouTube cette année parce que j'avais le brevet, j'étais en troisième et tout. Les cours, ça me plaisait pas, je foutais rien, j'étais pas à ma place, j'étais pas bien, j'étais plus, je sais pas, j'étais un peu mou, tu vois. J'étais un peu mou, j'étais pas dans mon truc en fait. J'étais pas dans mon mood. Et donc j'ai pas le brevet, voilà, je vais pas vous mentir, hein, j'ai pas le brevet, j'ai rien foutu, j'ai pas bossé, c'est vrai. Pas parce que je faisais des vidéos sur YouTube, parce que j'étais pas à ma place et j'arrivais pas à travailler. C'était trop demandé pour moi, trop éprouvant, j'y arrivais vraiment pas. Et bon. Après,
je sais, quand je suis allé à Monaco cet été, ça a été de la folie. La vraie. Attends. Ah, canal de GMK Instagram, l'aberrance. Envoyer une photo, ok. Oui, il a son canal Instagram, tonton GMK. Et ouais, donc cet été à Monaco, quand j'ai vu GMK, c'était un truc de fou. Je suis allé chez MS Motors, ça c'était fantastique. J'ai pris une photo avec Pierrot MS Motors. Merci à lui d'avoir accepté. Et attends, je veux pas qu'elle se mette en veille là. Et donc là aussi, le car spotting à Monaco, ça m'a fait un peu monter. Et donc après, je suis allé à Malataverne, voilà, je suis allé voir le garage à Malataverne et tout. Je suis allé chez Porsche Montélimar, la plus grosse concession de la Drôme, de chez Porsche hein, évidemment. Et puis après, bah, je suis rentré. Voilà, après les vacances étaient finies, je suis rentré. Qu'est-ce que tu veux que je fasse de plus? J'ai fait donc... Et donc on est allé voir le rallye, là qui était il y a 2 semaines. Un beau rallye d'ailleurs au passage. Et ouais, je sais pas. Je sais pas, j'ai posté cette vidéo, j'ai commencé à mettre des hashtags un peu. Je mettais des hashtags, j'ai mis des hashtags, j'ai mentionné un site internet, là où j'avais trouvé là où j'avais trouvé le circuit du rallye sur Google. Et je sais pas, cette vidéo, là, elle a plus de 400 vues en ce moment, alors que ça fait quelques jours hein, qu'elle est sortie pourtant, hein, ça fait pas très longtemps. Hein. Euh, et je sais pas. J'ai commencé à poster des shorts, des petits extraits de ce rallye justement. Ils ont fait 7 500 vues, 2 200 vues, 2 100 vues, 3 000 vues. Enfin, je sais pas, ils ont fait vraiment beaucoup de vues. Et je pense que c'est grâce aux hashtags. Donc, parce que j'ai mis hashtag 2023, hashtag YouTube, hashtag des trucs comme ça, tu vois. Et donc, ça avait peut-être. C'est peut-être ça qui a contribué aussi à faire autant de vues sur Internet. Et donc, c'est là que j'ai commencé à monter. Je suis passé de 84 à 97 en un jour. Là, j'ai vu 97, j'ai fait oh putain, je suis proche des 100 abonnés. J'étais devenu comme un fou. Et quand je regardais le lendemain, dans la soirée, en fait, je les avais eu, les 100 abonnés. Ah, j'étais content. Ah, j'étais content. Non, j'étais content. J'étais vraiment surexcité pour le coup. Et, euh, et là, je suis à 116. Là, ça avait encore un peu monté. Et j'étais vraiment, non, ouais, j'étais vraiment heureux par contre. C'était vraiment chouette. Très très bonne expérience. Je sais pas. C'est ça. T'as toujours une émotion. Tu sais, t'es 100 premiers abonnés. Même si mon record c'est 495. Mais parce que c'était sur une chaîne où j'étais pas vraiment actif. Mais sur ma chaîne où je mets beaucoup de passion, beaucoup de temps, beaucoup de montage et tout, où je fais ma passion dessus, c'est quelque chose quand même, tu vois, d'avoir ces 100 premiers abonnés. Donc j'étais très content par rapport à ça. Est-ce que je peux? Non, on va rester comme ça, tiens. Proche de moi. Et ben, ça c'est monté d'un coup, quoi, là. C'est récent, hein, c'est il y a 3 jours. C'est il y a 3 jours, même pas. Et après, je vais continuer à mettre des shorts quand même assez régulièrement, on va dire. Par contre, c'est un truc qui est véridique, c'est que, comme je vous l'avais déjà dit de toute façon, je tournerai pas énormément de vidéos durant ces prochaines années. Alors, je vais en tourner, c'est-à-dire vous en aurez régulièrement des shorts, des petites vidéos comme ça que je fais, toutes les 2 semaines par exemple, tu vois. Mais il y en aura moins quand même, parce que le truc c'est que maintenant que je travaille, à Borgo Carrosserie d'ailleurs, tiens, voilà, je mentionne un peu mon... Sur Instagram, c'est l'entreprise où je travaille, Borgo Carrosserie. Et en fait, ouais, c'est... Si tu veux, le truc c'est que comme je travaille, forcément, d'ailleurs hier j'ai reçu mon premier salaire et j'ai plus assez de temps à me consacrer pour le YouTube. Tu sais, là c'est samedi. Je voulais absolument tourner cette vidéo parce que voilà, tu vois, je voulais quand même vous remercier, voilà, parce que c'est quand même, je marque le coup quand même, faut marquer le coup. Mais je tournerai beaucoup moins de vidéos, voilà. En plus je suis en CAP carrosserie, donc je suis au CFA. J'aurai beaucoup moins de temps vraiment. J'aurai vraiment beaucoup moins de temps. J'aurai que 5 semaines, donc comme tout salarié, 5 semaines consécutives de vacances dans l'année. Donc j'en aurai à Noël, je crois. Et la cinquième, je peux la poser où je veux. Je ferai peut-être un entre-deux, tu sais, parce que sinon ça risque d'être un peu long. Mais j'en aurai du coup aussi en été. Et donc ouais, forcément, j'aurai quand même un peu moins de temps pour moi. Mais bon, de toute façon, on verra. Après, on va se projeter un peu dans le futur. Pour mes projets pour l'avenir, moi, j'aimerais bien un jour aller en Suisse. Voilà. Être frontalier, donc habiter à la frontière suisse, et aller travailler à Genève. Tu vois. Déjà à Genève, parce qu'il y a quand même de très très belles voitures à Genève. C'est un peu le Monaco de la Suisse, tu vois. Il y a beaucoup de belles voitures. Et on va pas se le mentir, les gars, aussi par rapport au salaire. Voilà, les revenus sont beaucoup plus élevés en Suisse. Si j'ai envie d'avoir une Mustang, bah, va bien falloir que je sois bien payé quand même, tu vois. Mais non, mais même en France, on pourrait. Mais je suis quand même, voilà, j'ai quand même bien envie, tu vois, d'avoir un bon salaire.
Donc en Suisse aussi, là-bas, on est quand même mieux payé, c'est vrai. Et donc j'aimerais bien aller travailler là-bas aussi, tu vois. Et un jour, monter ma carrosserie tuning, donc à mon compte. J'aimerais bien faire une petite carrosserie tuning, voilà. Et l'objectif final, ça c'est genre le projet qui arrivera jamais, tu sais, c'est le truc qui arrivera jamais. C'est trop dur. C'est monter une concession de supercar. Ça c'est mon rêve absolu, tu vois. C'est vraiment ce que je veux faire. J'aimerais vraiment avoir une concession de supercar. Ce serait vraiment, mais l'excellence, le top du top. Vraiment. Après, bah, faut s'en donner les moyens, hein. Non, faut s'en donner les moyens. Je dis ça, bon, pour parler poliment, j'ai rien branlé en 3 ans de collège. Je suis honnête, hein, je suis désolé de mon langage, mais j'ai rien fait, j'ai vraiment rien fait, c'est vrai. L'école, ça m'a pourri ma jeunesse, d'accord? C'est que mon avis personnel. Mais ma jeunesse a été pourrie par l'école et les études. Ça m'a pas aidé, j'ai déménagé je sais pas combien de fois. J'ai rencontré des gens super, mais beaucoup d'abrutis aussi, comme partout. Mais même, j'étais pas à ma place en fait à l'école. Je n'étais pas à ma place, comme beaucoup de gens. Et il y a des gens qui vont certainement comprendre ce que je suis en train de dire, parce que vous comprendrez peut-être. Et donc, ouais, non, j'étais pas à l'aise. C'est vrai que du coup, ça m'avait un peu ramolli par rapport aux vidéos aussi. Mais bon, tu sais. Là, maintenant, je suis quand même, je sais pas si ça se ressent, je suis quand même beaucoup plus heureux maintenant. Depuis que je travaille, depuis que je suis au CFA, je suis quand même beaucoup plus heureux. Tu vois, je suis de meilleure humeur, je parle beaucoup. Oui, ça pour parler plus, ça je parle beaucoup, ouais. Ça je parle beaucoup pour le coup. Mais ouais, non, je suis mieux. Beaucoup mieux. Je suis beaucoup mieux mentalement, beaucoup mieux. Je me sens mieux. C'est ce que je voulais, de toute façon, c'est ce que j'attendais. Et ouais, donc. Je me redresse. Et ouais, donc j'aurai quand même moins de temps pour les vidéos, mais bon, c'est pas grave. J'en aurai toujours quand même. Et donc voilà. Bon, bah écoutez, je pense qu'on va peut-être s'arrêter là. Ça fait 20 minutes que j'ai tourné la vidéo, 21. Je pense que j'ai fait à peu près le tour. Tout ce que j'avais à dire. Là, en fait, je retourne la vidéo je l'avais déjà tournée, cette vidéo, il y a 10 minutes, 20 minutes. Le problème, c'est qu'elle durait trop longtemps. J'avais plus d'espace de stockage sur le téléphone, elle durait 34 minutes. J'ai dit non, je vais faire une vidéo plus courte que ça. Là, tu vois, ça dure 21 minutes 7, c'est très bien. Donc écoutez, on a fait un peu le tour de mon projet, de comment je suis arrivé là, de ce que je fais sur YouTube, de voilà, tout ça. Donc pour ceux qui me connaissent pas, voilà, je suis Tristan, voilà, Tristan Zenix Supercars. Je fais des vidéos sur les voitures, je suis passionné de voitures. Donc voilà, si ça vous intéresse, bah, vous vous abonnez ou vous regardez juste la chaîne, peu importe, faites ce que vous voulez. Et voilà, bah écoutez, moi ça me tenait à cœur de faire cette vidéo, voilà, pour vous remercier et pour faire un petit point sur tout ce qui s'était passé ces dernières années. Nous on se retrouvera bientôt, on verra. Peut-être que la prochaine vidéo ce sera pour le tour historique, peut-être que je sais pas, on va voir. En tout cas, je vous remercie encore une fois du fond du cœur, je vous remercie à tous de vous être abonnés, je vous remercie à tous de regarder les vidéos, je vous remercie à tous d'être là, sans vous je serais pas sur YouTube encore peut-être, je sais pas. Donc merci beaucoup à tous, on se dit à très très bientôt les gars. Ciao, à bientôt.